On a parlé, enfin on a beaucoup parlé de Branco. J'avais mis, je sais pas si vous voulez regarder, j'ai un petit extrait de Branco qui a fait une interview récemment sur l'influence des cabinets d'avocats sur l'État. Ah, j'ai vu que tu avais mis ça sur. C'est intéressant de voir cette porosité entre les cabinets d'avocats parisiens et l'État et du coup extrapoler ces connivences-là à l'ensemble voilà, des magouilles en coulisses. Voilà, je trouvais intéressant. Alors attends, c'était quoi ? Ah pardon, ça c'était les incorrectibles. Voilà. C'était il y a 5 jours. C'est une interview. Ah oui, c'est du tout frais. C'est du tout frais. Et j'ai trouvé l'intervention, parce que Branco, c'est vrai qu'il connaît bien ce petit Paris, ces fonctionnements-là. Il y a beaucoup de gens qui le soupçonnent un petit peu aussi d'être Qu'est-ce que j'allais dire, ça, orienté. Il est issu un peu de Vient ce de là, microcosme hein. parisien. Il est issu de Miss Microcosme. Il a Ok. fait l'école alsacienne, il a fait Sciences Po, il a fait l'ENA, il a travaillé, il a fondé un think tank qui a eu pour un de ses soutiens Jacques Attali à l'époque. Ok. Ça, c'était avant D'accord, qu'il ok. soutienne Assange, avant qu'il soit son avocat. D'accord. Et ensuite, bon, une fois qu'il a soutenu Assange et qu'il a découvert aussi l'envers du décor, il a complètement changé de braquet et il s'est mis en C'est vrai que ce opposant serait du système. intéressant. Ce serait intéressant de lui poser la question si un jour on l'a, parce que je crois que de tout ce que j'ai écouté de Branco, je ne l'ai jamais entendu répondre à ça. Mais qu'est-ce qui fait qu'effectivement il se bat contre le monde qui l'a fait? S'il est quand même resté longtemps dans ce monde, tu peux pas être autant formé culturellement et diplomatiquement, enfin Diplômé, en termes de diplôme. universitairement, ouais, Ouais. voilà, en Même termes sa de famille, diplôme, hein. ouais. Donc Même sa famille, ouais. ça m'intéresserait. Ça Ah, m'intéresserait de petite savoir précision, il est passé par le RSA. Donc peut-être qu'en voyant Ah ouais. les conditions du RSA, ça lui a fait... Mais c'est pas possible. Bon, aujourd'hui, il n'est plus du tout au RSA, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question. Après, moi, je dirais, qui de mieux que quelqu'un qui vient du système pour dénoncer le système ? Oui, c'est Ça, vrai, de c'est toute pas façon, bon. pour moi, c'est pas disqualifiant. Ce qui peut être disqualifiant, c'est est-ce que tu as gardé des liens d'intérêt avec certaines personnes dans ce milieu-là ? Mais ça, Alors, Ça, c'est une bonne question, ça, pour le coup. bah, regardez, je coupe la parole à la personne. Non, vas-y, Romain, tu peux y aller. Regardez la révolution mexicaine de 1910, hein, la grande révolution mexicaine, où c'est très intéressant. Le nom du premier gars qui justement est la tête de figure médiatique qui sort un livre en 1910, hein, j'ai oublié les noms, mais allez voir, hein, c'est passionnant la révolution mexicaine. Parce que tu as ce grand bourgeois, fils d'aristocrate mexicain qui appelle à l'insurrection. Donc à ce moment-là, tu as un gars qui est au pouvoir depuis les années 70, donc ça fait 40 ans, 1870, donc ça fait 40 ans au pouvoir. Et donc tu as ce grand aristocrate qui appelle à la révolution, mais qui dit j'ai compris le problème des agriculteurs, des artisans, puis on va se battre pour eux, on va remplacer ce. En fait, il a juste aussi profité d'une, pas déstabilisation, mais d'une crise économique sur le Mexique. Donc il remplace au pouvoir même pas dictateur, enfin ce gouvernant qui était là depuis 40 ans. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que sur le moment, il commence à mettre deux, trois mesures. Et en fait, il fait très rapidement faux bon. C'est-à-dire qu'en 1912, très rapide, donc tu as Zapata, hein, qui est la grande figure, lui, populaire, hein, le général Zapata, qui est un gars issu de l'agriculture mexicaine, qui, lui, se bat vraiment pour le droit des agriculteurs au Mexique. Et en fait, cet aristocrate, finalement, fait faux bon. Au bout de 4 ans, il se fait, en fait, ça fait part en guerre civile entre les vrais agriculteurs D'accord. rebelles qui partent, tu as les rebelles aristocrates, tu as les anciens pro le pouvoir d'avant, donc c'est parti sur un bordel complet. C'est extrêmement intéressant, hein, comme cas de révolution, puisqu'il y a eu la C'est vrai. révolution au Mexique, mais alors c'est devenu un chaos c'est vrai que ça pose sur question. lequel après les Américains se sont engouffrés aussi. C'est vrai que ce parallèle avec Branco, en tout cas, moi, je suis obligé de me poser la question, comment ça se fait qu'un mec qui balance autant en incitant à la prise de pouvoir, en incitant à la déstabilisation de l'État, parce qu'il a quand même fait un bouquin qui s'appelle Coup d'État, et un autre où il t'explique comment fabriquer une guillotine. Ah ouais, Ah ouais, non, mais il te fait un mode d'emploi, fabriquer ta guillotine. Clé en main. Clé en main. Et dans certaines interviews, il dit il faut que tous les Français aient une guillotine dans leur jardin pour montrer au pouvoir que, attention, alors, il dit j'appelle pas à ce qu'on a la violence, mais juste en termes d'armes dissuasives. Je me dis, n'importe qui ferait ça. C'est garde à vue direct. Et ton éditeur, perquisition, terminé. Donc, je me pose des questions maintenant. Est-ce que lui, il est peut-être de bonne foi, hein. En tout cas, ça doit arranger certaines personnes au pouvoir de laisser aussi des personnalités avoir ce type de discours-là. Parce que clairement, il a un discours qui va dans le sens du coup d'État. Il ne s'en cache pas du tout.
Et en plus, il a les compétences intellectuelles Tu penses pour armer intellectuellement les gens. Parce que Alors, voilà, en fait, c'est j'ai vrai un que peu Branco, l'impression, et ça, c'est des débats passionnants. Moi, quand tu regardes l'histoire, en fait, à chaque fois, tu vois effectivement ces révolutions où, en fait, tu as ces deux populations. Tu as des gens qui seraient coûte que coûte proches du peuple, et puis ensuite, tu en as d'autres qui, finalement, profitent d'une révolution pour rebouffer le pouvoir. Et donc, on est là, on se dit, mais dans une révolution en France, en qui on aurait confiance? Dans Idrissa Berkane, c'est- dans Juan Branco? Est-ce que lui, il ferait faux bon? Zoé Sagan, est-ce que je peux lui faire confiance? Tu vois, et en fait, ce qui est intéressant, je pense que c'est vraiment ce qui est déterminant, c'est de regarder si les gens veulent le pouvoir ou pas. Et en fait, il faut arriver à mettre au pouvoir des gens qui ne veulent pas le pouvoir. Et toutes les personnes, tu vois, Staline, par exemple, en Russie, c'était extrêmement intéressant. Staline, tout le monde le voyait arriver à 3000 km. Il voulait le pouvoir. Les gens ont essayé d'alerter, mais il avait déjà compris, c'était le meilleur communicant, il avait cet abattage médiatique Hmm, dans son parti, pas médiatique, mais de communication. Et finalement, c'était ce qui lui permettait de manipuler c'est vrai. les esprits. Et c'est ce qu'il faut. Et en gros, tout ce qu'il faut savoir, en fait, Branco, je m'en fiche de savoir d'où il vient, de Manani, de Oui, je suis Manana. d'accord. N'importe. En plus, c'est Ce qui vrai est intéressant, c'est il, est-ce a- qu'il veut le pouvoir ou pas. Point il le barre. rappelait dans les commentaires. Donc merci en tout cas aux internautes de réagir et d'apporter aussi ces informations. Il a défendu beaucoup de gilets jaunes, Oui. gracieusement. Il s'est investi énormément. Il y a plusieurs de ses ouvrages qui sont en accès libre, hein, voilà, qu'il a mis gratuitement. Il est sur le point d'être radié et aussi il est menacé par le barreau là, parce que effectivement là ça commence un petit peu à secouer, je pense, en haut lieu. Ils veulent le radier pour éviter peut-être d'avoir aussi des capacités d'action. Il est l'avocat d'Aurélien Poisson-Atlan Oui. que j'étais allé voir et Sur Arles. qui était en garde à vue 3 heures avant notre rendez-vous. Donc effectivement, il a une attitude, il a des actions qui prêtent à avoir confiance et qui le mettent aussi à l'avant-poste, c'est vrai, d'un groupe, beaucoup de gens de résistants, effectivement, parce qu'il a fait le boulot, il fait le job depuis longtemps. Il a été l'avocat de Julian Assange aussi. Donc c'est vrai que c'est un personnage de premier plan. Voilà. Maintenant, je vais vous partager juste son intervention là sur ce petit pari, parce que moi, c'est ce que j'aime faire. Peu importe d'où viennent les gens, comme tu disais Romain, peu importe aussi leurs intentions. On va pas essayer d'imaginer s'ils en ont des bonnes ou des mauvaises. Prenons ce qu'il y a d'intéressant chez chaque personne. Que ce soit Aberkan, Branco, Philippot, peu importe, gauche, droite, apolitique, prenons ce qu'il y a d'intéressant en termes d'information chez chaque personne et faisons-nous notre propre opinion et notre propre bagage intellectuel Ouais, pour ouais, ouais. Mais s'autonomiser. attention, parce que je pense vraiment que quiconque qui veut vraiment le pouvoir, c'est-à-dire dont l'objectif c'est d'avoir le pouvoir, va vraiment arriver à chaque fois être. Il n'y a rien de plus corruptible que la volonté du pouvoir, j'ai l'impression. C'est vrai, Je ça dis pas que j'ai raison, fragilise. mais. C'est vrai, De quoi? la volonté de pouvoir fragilise la personne qui le veut. Mais oui, parce que c'est à ce moment-là où, en fait, si tu vis dans un monde où tu peux te travestir pour rester au pouvoir, bah, c'est là où c'est fini. Dès C'est que vrai. tu vas commencer à dire, tu vois, toi-même, tu me le dis, on en parle hors micro, pas toi, mais tu me dis quand on parle des invités, tiens, lui, il va venir, et puis on dit, ah bah non, mais lui, on sait qu'il veut pas venir parce qu'on dit Nexus, on parle des ovnis, des trucs. Donc ça veut dire que le gars, il réfléchit déjà, ah, C'est vrai. faut pas aller ici, faut pas aller ça, comme Laetitia dit, faut écouter son cœur, faut suivre la vérité. T'y vas. Si tu sais que tu Exact. fais les choses pour les bonnes raisons, mais arrête de tergiverser. C'est vrai. Donc, Et merci c'est Raph dès pour le que... commentaire, pardon, rappeler Vas-y, vas-y. que Branco aussi œuvrait Défendu au Sénégal Kémy Séba. et l'avocate Kémy Seba que toi Romain aussi t'avais reçu à François. Et on ne connaît pas hein, au Sénégal, il se bat pour Ousmane Sonko. Allez voir ce que fait Ousmane Sonko, c'est extrêmement intéressant. C'était un gars qui bossait, qui était conseiller régional, municipal, je ne sais plus quoi, qui a vu énormément de corruption au Sénégal et qui aujourd'hui est l'espoir de tout un peuple. C'est très intéressant. C'est vrai. Donc sacré personnage, franchement, qui a fait, comme disaient beaucoup de commentaires, il a fait déjà à 20-30 ans, il a 30 ans, 31 ans à peine, beaucoup de choses dans sa vie, bien plus que la plupart des gens qui essaient d'œuvrer. Donc c'est vrai qu'il est sur tous les continents, de Kémy Seba à Julian Assange. Bon, c'est un personnage incontournable. Maintenant, on va le voir maintenant, c'est vrai, que dans sa candidature. Ah, c'est vrai que c'est une vraie candidature. Tu C'est- penses que c'est juste un. Il faut qu'il ait Pour les 500. déstabiliser un petit peu Et- le gouvernement. Oui, C'est une T'as bonne vu ce question. que, t'as vu ce que dit Alexandre, hein, il dit c'est certain que Branco donne des infos et fait Exactement. réfléchir. Et finalement, plus que le pouvoir, c'est ça qui est intéressant. C'est en fait, on a aussi, il faut pas se mentir, la population a les politiciens, les élus qu'elle mérite. Et aujourd'hui, on en est là aussi pour une certaine raison. Tu as beaucoup de gens qui
J'en parle en France, il y en a qui sont OK avec le fait de voter Macron et qui pensent que Macron veut protéger la population et pas forcément les ultra-riches. Donc voilà, en fait, on en est là. C'est-à-dire que pour l'instant, il faut d'abord aussi savoir avoir les infos, les trier et réfléchir. Et Alexandre a raison. Tu vois, Juan Branco, on peut lui reprocher plein de trucs, comme Idriss Aberkan, mais en tout cas, les mecs, il faut réfléchir, tu vois. C'est vrai. C'est vrai. Et rien que pour ça, c'est important de s'y intéresser. Il y a Snow, le gars, qui est d'accord avec Ouais. vous. Oui, je suis d'accord avec Marco et Romain. Branco ne veut pas le pouvoir, mais il veut que les choses changent. Ouais, Snow. Et quand on dit qu'il demande Marco, d'ailleurs, en parlant de Filippo, que je trouve pertinent, tu l'invites quand? Voilà, je te dis ici. Bon, on l'a interviewé quand j'étais à Avignon, d'ailleurs, je crois, ou à Saintes. Il était Ok. là, donc on l'a interviewé sur le Covid. Bon, j'ai pas eu l'occasion de le revoir depuis, mais en tout cas, vous pourrez retrouver l'interview sur YouTube. On a fait une petite heure d'interview avec lui. Une demi-heure, une heure. Voilà. Donc Ok, c'était d'accord. intéressant. Alliance qui nous dit oui, mais Branco est auto-centré en ce moment. C'est vrai qu'on voit qu'il cristallise aussi beaucoup de. En fait, il est assez clivant. Beaucoup l'apprécient, etc. Mais il y en a pas mal aussi, 2-3, qui estiment que c'est un beau parleur, d'autres qui sont pas forcément. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout, Chat, hein, il y a à boire et à forcément. manger. De toute façon, on respecte la pluralité des opinions, c'est important. Alors, Branco. Mais est en sous la vrai, tu coupe préfères d'Atali. quoi? Tu préfères avoir Attal ou Branco? Genre, c'est bon, c'est toi. Ils étaient, mais Il y a un moment donné. c'est les deux. Ils étaient dans la même classe. Mais Mais non ouais. Branco donc, se tu vois, livre, il y a- fait des confidences sur ce qui se passait à l'école alsacienne, parce qu'ils étaient tous les deux à l'école c'est alsacienne, énorme. et il raconte un petit peu les coulisses de Gabriel Attal, de son comportement quand ils étaient adolescents. Et c'est rigolo de voir parfois qu'ils se sont livrés des joutes à distance, les deux, quand Attal est devenu ministre de l'Éducation. Il a fait un 7 à 8 où il parle de Branco sans le nommer. Parce qu'il a fait une campagne contre le harcèlement scolaire. Ouais. Et il parlait de ce harcèlement qu'il avait subi d'un jeune homme qui est sur les réseaux sociaux. On sait très bien que c'est Juan Branco. Ah, il l'a. Et Branco, depuis des années, il tacle Attal en disant vous allez voir, lui, il va monter, il va monter. Et effectivement, Attal est monté, de porte-parole du gouvernement jusqu'à Premier ministre. Tu veux dire qu'en fait, Attal dit indirectement que Branco l'a harcelé. Bien sûr. Et ils étaient les Ouh deux, là les là, deux ouais, ennemis. d'accord. Parce que j'ai Branco et Branco avaient une. Voilà, je pense que. Tu sais, c'est très compétitif, hein, ces milieux-là. Hein. C'est comme à Sciences Po, c'est comme à l'ENA, l'école Ouais, alsacienne. chacun se tire la bourre. et Bah, la c'est des concurrence, fils ouais, d'eux, ouais, ils je veulent, comprends, ouais. c'est fils de diplomates, fils de politiques, ils veulent tous réussir à avoir le pouvoir. Je pense que Attal était déjà dans ces dispositions-là, et Branco aussi. C'était un peu les frères ennemis, quoi. Bon voilà, c'était rigolo. Ça, Marco, je savais pas. Donc, ils ont étudié ensemble. Intéressant. Exactement. Ok, Bon, je vous partage l'écran, je vais passer ces 2 petites minutes et on revient en plateau. Allez. À Paris, on l'a vu encore avec Athos et Breton, avec 200 millions d'euros dépensés par cette société envers des cabinets d'avocats français et parisiens pour évidemment protéger les opérations qu'elle menait, qui ont mené à la faillite de cette entreprise et à des nuisances extraordinaires pour ses actionnaires, mais aussi pour le bien commun, pour la souveraineté de la France, parce que ce sont des fonctions qu'elle met en œuvre qui sont fondamentales pour notre souveraineté. Et quand on a un seul cabinet d'affaires comme Darrois, qui est extraordinairement proche de l'Élysée, qui sous Thierry Breton touchait des dizaines de millions d'euros pour ne rien faire, d'autre que de protéger ces individus, ces politiciens à venir qui utilisaient Athos pour essayer pour devenir comme passerelle, pour devenir commissaire européen, ainsi de suite. Il y a de quoi quand même se poser des questions. Il y a quand même de quoi se poser des questions sur ce que fait le barreau de Paris pour éviter cette forme d'institutionnalisation de la corruption à travers l'avocature. Et non seulement ils ne font rien, mais en plus ils essayent de dissoudre, ça a été dernièrement une tentative, c'est peut-être de la petite cuisine pour vous, mais ça vous dit ce que c'est aujourd'hui le Petit Paris. Ils ont essayé de dissoudre la Conférence nationale des barreaux, c'est-à-dire tous les barreaux de France, dans chaque ville d'importance moyenne, il y a un barreau avec leurs avocats qui sont réunis, etc. Et cette instance s'opposait à l'extension du secret des affaires pour les avocats. Et qu'a fait le barreau de Paris ? Il a essayé de dissoudre cette instance pour essayer d'imposer cette extension de cette protection de la corruption des avocats. Vous voyez, quand on est dans des dispositions comme ça, avec des bâtonniers qui sont élus grâce à des campagnes financées par les cabinets d'affaires, des petits cocktails et ainsi de suite, on commence à se poser des questions non plus sur une partie des institutions françaises, mais sur la situation d'ensemble et la nécessité de provoquer soit une révolution, soit une révolte et un coup d'État, soit de se présenter comme on le fera peut-être aux élections présidentielles pour faire sauter tout ça et pour rendre au peuple le contrôle sur sa souveraineté et sur ses ressources économiques, parce que tout ça, c'est de l'argent du peuple français. Il faut arrêter de penser que l'argent pousse dans les arbres et qu'on peut, comme ça, d'un coup, le faire croître par magie. Alors voilà pour l'analyse en matière. Voilà, c'est intéressant. Toute l'interview est intéressante, je vous invite vraiment à regarder. C'est une interview d'il y a 5 jours sur les incorrectibles. Et on voit toujours le talent de Branco de nous raconter les coulisses de ce petit Paris. Et là, je ne connaissais pas ces cabinets d'avocats Darrois, ce cabinet Darrois là, qui permettent des petites magouilles en coulisses.
Toujours avec l'argent des Français, comme d'hab. Ah ouais, ça c'est. Et lui, Marco, il a jamais été mouillé dans de. Je veux dire qu'il a le. Non, mais je pose la question. Branco, moi, je connais l'extérieur. Il a pas de casserole. Il a pas. Non, ils ont essayé de lui caler une affaire de mœurs, voilà. Oui, il a été accusé de viol. Enfin, d'agression. D'agression, mais ça c'était clairement monté de toutes pièces. D'accord. Et je pense que c'est pour ça qu'ils veulent le radier maintenant du barreau de Paris. Et sur quelle base ils veulent le radier sur quelle base Excuse-moi, Romain. C'est une bonne question. Ils ont monté tout un truc en épingle. Je crois que c'est par rapport à ses prises de position. J'ai pas. Il a publié le courrier en question. D'accord. J'ai oublié le terme voir. exact. Il l'a publié sur son Facebook ou son Twitter. Mais il y a Raphaël qui est cercle des volontaires là dans le chat qui dit que l'interview que tu mettais là apparemment est extrêmement intéressante. Donc ouais, allez voir. Allez voir. Donc voilà, affaire à suivre. Tu crois Romano, Branco à l'Élysée? Non. Branco à l'Élysée, comme j'ai dit tout à l'heure, je reste sur ce que j'ai dit. J'ai pas envie de parler de ça parce que non, j'y crois pas en fait. Moi, je crois pas qu'il y aura une personne, sauf si c'est une personne, ça peut être rigolo, comme quand Coluche, à l'époque, l'avait fait. Coluche, il allait vraiment mettre le bazar, c'est-à-dire, il disait, moi, je viens pour... dès que j'ai le pouvoir, après, je le redonne à la population, tu vois, je me présente et boum. Il avait une telle puissance médiatique qu'il allait faire peur. Il faisait peur à tout ce monde d'aristocrates. Donc, mais une personne en vrai, que ce soit n'importe qui, j'y crois pas. Si c'est une personne, je n'y crois pas. Il faut que ce soit vraiment un collectif de gens soudés. Et là, moi, je défends pas du tout Branco. C'est vrai que tout à l'heure, on l'a un peu défendu quand on prenait dans le chat. C'est vrai qu'il faut pas être méfiant des gens. Il faut être méfiant des gens qui veulent rester tout seuls. C'est-à-dire que, tu vois, même Idriss Aberkane, par exemple, j'aime beaucoup, mais quelqu'un qui reste enfermé un peu dans sa tour d'ivoire pour parler, si demain il me dit, bon, je vais monter à Idriss Aberkane 2027, je vais avoir du mal. Et c'est pareil pour Juan Branco. C'est-à-dire que Juan Branco, c'est quelqu'un qui est très bon, mais qui est très bon tout seul. On ne le connaît pas dans un collectif. On ne le connaît pas dans des cafés associatifs. On ne le connaît pas dans je ne sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je ne crois pas à un individu. Moi, je crois vraiment il faut que les gens, que les rebelles s'alignent. En tout cas, les mecs, il est presque 20h. Est-ce que ça vous gêne si je pars dans pas trop longtemps? Ouais, c'est très chiant. Je suis appelé par la famille. Non, on veut tout savoir. Vous voulez tout savoir. Ouais. Je vous emmène, je vais me poser le Zoom dans le repas de famille. C'est abominable. C'est les fêtes de Noël qui en finissent pas. Ils ont commencé la dinde? Ils ont commencé à manger la dinde ou pas encore? Non, Ils sont sur la troisième. Non, d'ailleurs, lui, il est. C'est là, frère, là. Non, tu manges pas de foie gras, toi, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, Marc. Végétarien, C'est vrai. moi. Respect, Romano, respect. Ah oui, ils sont là. Non, mais j'ai le droit toujours. Mais qu'est-ce qu'on va te faire? Ça fait 12 ans que vous me faites à bouffer végétarien. Arrêtez vos bêtises. Ça fait 12 ans que t'es végétarien. Bravo. 11 ans, ouais, c'est ça. C'est bien. Respect. Non, il n'y a rien de respecté. Eh ben- C'est juste un régime, frère. Non, mais je lui dis respect parce que moi, je t'ai dit, fils de boucher que je suis, me séparer de la viande, j'aurais vraiment du mal. Je préfère être Non, franc. mais voilà. ouais, parce que les gens ne connaissent pas. Mais toi, c'est autruche au petit-déj. Non, mais on va te faire le. On peut terminer l'émission aussi. Faut terminer avec Romain, tu vois. On peut terminer.